Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Alors, ça vous arrive ou jamais? Ou vous avez envie mais vous n'y arrivez pas? La vérité. Alors, non, moi j'attends pas que dites, parlez, khlas. Vous voyez, il y en a certains ils font. Choisis ce que tu veux. C'est plus facile. Alors peut-être qu'on vient d'une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Mais en vérité, c'est pas l'islam. Parce que c'est Allah qui nous demande de leur dire des paroles respectueuses. Allah Azza wa Jalla nous dit parlez-leur avec des paroles. Donc l'islam, c'est ça l'islam. Et le prophète, quand il a vu un homme qui lui a dit Ya Rasulallah, cet homme là-bas, je l'aime beaucoup. Et le prophète lui a dit est-ce que tu étais parti lui dire? Il lui a dit non. Il lui dit va lui dire que tu l'aimes en Allah. Donc le prophète, regardez, il nous éduque à exprimer nos sentiments. Il faut exprimer ses sentiments. Parce que l'être humain, il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Les parents, c'est les seules personnes sur terre, ils préfèrent que toi tu sois au-dessus d'eux au paradis. C'est les seuls qui préfèrent que tu réussisses plus qu'eux. Tes potes qui sont là, si tu réussis, peut-être ils vont être jaloux. Les parents, ils souhaitent que toi tu sois meilleur qu'eux. Ils sont fiers de ta réussite. Ils sont tristes quand tu es dans l'échec. C'est pour ça qu'un jour, un homme, il a vu Abdullah ibn Omar et il portait sa mère sur son dos pendant le pèlerinage. Et il a décliné des vers de poésie. Il lui a dit le chameau, il va se fatiguer, mais moi, je porte ma mère, je ne me fatigue pas. Il lui dit ah, ibn Omar, est-ce que tu penses que je me suis acquitté de ma dette vis-à-vis de ma mère? Il lui a dit wallah, tu n'as même pas remboursé un gémissement parmi les gémissements de l'accouchement. Ce que tu as fait, c'est rien du tout. Wallah, ce que tu as fait, c'est rien du tout. Et même si toute notre vie on était à leur service, on ne pourrait pas rembourser tout cet amour que nos parents. Et c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce haut rang. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a que ceux qui ont bac plus 5 qui connaissent des choses. Wallah al-Adim, je connais plein de gens qui ont des bac plus 4, 5. Wallah, c'est les plus idiots que je connaisse. Wallah al-Adim. Depuis quand le diplôme, il fait de toi quelqu'un d'intelligent? Wallah, et nos parents, ils étaient... Wallah al-Adim, mon père, il était illettré. Wallah, je le considère plus intelligent que moi. Et pourtant, je parle plusieurs langues étrangères et j'ai des diplômes à la fac et j'ai étudié à la Sorbonne. Wallah, les diplômes, ça ne veut rien dire. Vous croyez que c'est facile de venir à 12 ans, 13 ans, de traverser la Méditerranée dans un pays, de travailler, de fonder une famille, d'être honnête toute sa vie, de jamais voler, d'éduquer ses enfants, de travailler 2-3 travails jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à l'âge de la retraite? Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Vous croyez que ça ne demande pas beaucoup de courage, beaucoup de volonté? Tous ces efforts que nos parents ils ont fait. Oui, votre mère, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elle s'occupe de vous, qu'elle lave vos vêtements, vous rentrez à la maison, vous fait à manger. Vous croyez que c'est donné à tout le monde de faire ça? Jusqu'au jour où vous-même vous aurez des enfants, et là vous verrez. Et là vous direz, ah oui, subhanallah, ah oui, là je vois c'est quoi les parents. Nos parents, ils vieillissent où? Ils vieillissent avec nous dans nos maisons. Ce concept de maison de retraite, ça normalement ça ne doit pas exister ça. Et même ici en France ça n'existait pas avant. Les gens ils vivaient ensemble, les parents ils vieillissent, on s'occupe d'eux. C'est quoi ça quand même? Subhanallah, on dit qu'on a une époque où on est développé, mais wallah c'est la fin des temps. Ça prouve qu'on est dans une époque où on est dans la décadence. Comment ça, quelqu'un toute sa vie se sacrifie pour toi et quand il a 70 ans, 75 ans, tu le mets dans une maison de retraite et puis tu viens le voir une fois par mois? C'est quoi ça, subhanallah? Alors parfois, pour des raisons médicales ou autres, peut-être que c'est nécessaire, peut-être, mais je parle de manière générale. Comment est-ce que ça peut rentrer dans l'esprit d'un enfant qui est sain d'esprit, qui va laisser son père dans une maison et on va s'occuper de lui, quelqu'un d'autre va s'occuper de lui? Comment ça c'est possible, subhanallah? Elle est où la bonté, elle est où la miséricorde? Lui, quand tu étais petit, il t'a déposé dans une maison d'adolescence ou là une maison de croissance. Hein, il a déposé le petit, il dit je reviendrai le chercher à 18 ans. Subhanallah, c'est incroyable de faire ça. Wallahi, c'est incroyable.